commences très mal ta journée d'anniversaire. Très mal. Il ne viendra pas. Non, il ne faut pas dire ça, ce serait bien la première fois. Il y a toujours une première fois. Peut-être, mais pas cette fois-ci. Tu vois? Je t'en prie, ça fait déjà 2 mois. C'est l'anniversaire de ta fille, je te rappelle. Donc je dois gaspiller ce qui me reste de salaire. Tant qu'elle est heureuse. Papa! La reine du jour. Joyeux anniversaire, Céleste. Oh, Joe! C'est pour toi, ma toute belle. Et tout plein de bonheur. Je crois que je sais ce que c'est. Ouvre-le, tu verras. Bon anniversaire aussi, Gina. Tu n'aurais pas dit. Oh, c'est bon, c'est trop fort rien. Amusez-vous bien. Compte sur nous, tu nous accompagnes? Venir aussi. Désolé, j'ai un monde à sauver. Oh, je vois. Ce qu'il faut pas entendre. Écoute-moi bien. Regarde-moi, regarde-moi. On a droit à un Oh, seul verre, je sais. Et on l'a déjà pris. Oui, je sais. Je t'adore, vieux. À tout à l'heure. À plus tard, Je Joe. vous aime tous. Où est la voiture? Elle est au coin de la rue. On y va, en route. Je n'ai que 20 $ à dépenser, alors surtout ne t'attends pas à un truc trop sophistiqué. maman. Il rigole, chérie. Tu n'es pas censé le lui dire. Alors c'est un complot? Allez, je vais te C'est dire une où on surprise, va. ne dis Je rien. sais Non, où on non, va. ne dis rien, Je il sais faut où rien c'est lui déjà, dire. on passe Ah, non. Et voilà. Je t'aime, chaton. Vous n'aimez personne. Minute. Cathy, Oui, tu veux bien prendre mon assiette et me faire un sandwich? sans problème. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu manges comme un gamin de 12 ans. Tu peux parler. T'en es déjà à ta 5e clope depuis ce matin. On s'est mis d'accord, tu abandonnes la crise cardiaque, j'abandonne le cancer. Je suis presque prêt à relever le défi. D'ici quelques jours. Tu seras mort d'ici quelques jours.
Monsieur Ken, Karen Rossine de la chaîne LXN5. Que va-t-il arriver à Ken Alden Financial Partners? Vous déposez le bilan? Info exclusive sur LXN5. Nous venons d'apprendre que les investisseurs suspectés de corruption, Brett Alden et Jeff Kane, ont été libérés de prison. Ils ont écopé d'une peine de 15 ans pour incendie volontaire et fraude à l'assurance. Alden et Kane ont été arrêtés après avoir provoqué un incendie qui a coûté la vie à un pasteur dans le Bronx à New York, José Mendoza, ainsi qu'à sa femme, Lourdes Mendoza. Dans les années 70, les propriétaires peu scrupuleux incendiaient leur propre bâtiment pour toucher les primes d'assurance. Cette pratique était malheureusement devenue monnaie courante. Bien que certains incendies ont connu des fins tragiques, un grand nombre de propriétaires n'a jamais été inquiété par manque de preuves et de témoins. Ces incendies mettaient en danger la vie des pompiers de la ville, et les familles vivant dans ces immeubles, principalement des minorités sans argent, se retrouvaient sans logement. Ça va comme tu veux? Oui, oui, très bien. T'as trouvé, ça y est? Oui, c'est bon, je sais où il sera ce soir. Ayúdame a mí, por el Hijo Santo. Te recomando, 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 recomando. La bala, 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 bala. La bala, bala, Señor, ayúdame, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Gloria al cielo. Sí, Señor. Te bendissimo, Señor. En el Espíritu Santo. Seigneur, nous comprenons clairement la parole que tu nous envoies. Et nous continuerons à répandre ta parole à travers le monde. Le véritable salut réside dans le pouvoir de ta parole et dans la ferveur de tes disciples. Pardonne-nous pour ce que nous sommes sur le point de faire, car nous obéissons. Pour le restant de nos jours, nous ne ferons rien d'autre que de chercher à laver nos âmes du péché. Oui, Seigneur. Et préparer la célébration de ta venue jusqu'à ce que le jour vienne enfin où tu nous emmèneras avec toi, car tu es bien le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que t'en dis? T'es bien sûr que c'est lui? Oui, c'est notre ami. C'est le propriétaire. Tiens. Allez, bouge-toi un peu. Tu fais exactement comme moi. Et j'ai monté 3 compagnies de fous. Tire la mobilette. Allez, avance. Vous savez pas qui je suis. Vous allez avoir gros ennuis, vous savez. La police va vous retrouver et vous finirez en prison. Regarde-moi. C'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'as fait ça. Tu vas payer pour tes péchés. Et pour ma souffrance. Je t'en prie, n'aie pas peur. On y va. On se tire. Tu vas me chercher un café? Allez. Salut, Mike. Ouais, passe ton chemin, bonhomme. T'en as pas assez de la reluquer comme ça, tu la vois tous les jours. Ouais, je devrais déjà être content. Je suis sûre que t'as très envie de faire un tour dans le bureau du lieutenant. Ah bon, pourquoi? Tu verras. Regardez. Juste là, c'est notre tireur. Bam, un bout portant. Le second suspect a donné ce dépliant religieux à la femme. Aucune empreinte dessus, rien. Ils sont partis des mains vides? Oui. C'est mon affaire, lieutenant. Pas sans mon accord. C'est mon affaire. Les ministères ont tué mon père. C'est justement pour ça que ce n'est pas votre affaire. L'inspecteur Alberto Santana. Vous êtes prié de sortir, Santana. Vous ne nous aviez pas dit que c'était des tueurs de flics. La ferme des Marcos. Bruno, dans mon Ils bureau. ne veulent pas d'argent. Ils n'ont pas pris d'argent à mon père. Oui, Quelle sorte? Ça recommence, Joe. je sais. Viens. Asseyez-vous. Ouvrez grandes vos oreilles et écoutez-moi bien. Je vous ai choisi pour votre expérience du terrain. Vous parlez le langage de la rue. Vous savez comment ça marche. De plus, vous ne saviez rien du tout sur l'affaire Santana. Et c'est pour ça que vous serez moins impliqué émotionnellement et que vous pourrez clore le dossier. Messieurs, bienvenue à la section criminelle. Vous ne travaillerez plus aux narcotiques. J'espère que vous n'allez pas me décevoir. Ces prêtres, ce sont les mêmes que ceux dont Santana parlait. Les tueurs sur lesquels vous enquêtez, oui. Oui, ce sont peut-être les mêmes qui ont tué Alberto Santana. Alors, je veux que vous fouilliez dans tous les coins. Le moindre détail compte. Et je veux être la première informée. Il devrait déjà être sous les verrous. Lieutenant, je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit l'inspecteur Santana qui s'occupe de... Vous croyez ça, Monzo? Sincèrement. Votre expérience vous dit que je devrais mettre la fille d'un flic assassiné chercher ceux qui l'ont tué. Soyons sérieux. Vous la voulez, cette affaire? Parfait. On a 2 suspects de sexe masculin, de longs cheveux,
qui ont peut-être tué un flic. Allez, au boulot. À vos ordres. Très bien. Qu'est-ce qui va pas? Tu les connais, de Marco et Manso? Ils sont narcotiques. J'en sais pas plus. Laisse tomber, c'est pas ton affaire, Céleste. Laisse-les faire leur job, s'il te plaît. Bruno, dans mon bureau. C'est à nous de faire cette enquête. Ça, jamais de la vie. J'ai une question, Joe. Asseyez-vous. Vous croyez que ces malfrats pourraient vraiment être les hommes qui ont tué votre partenaire? Oui, moi aussi. Quand le moment sera venu, je vous inclurai dans l'enquête. Mais pas maintenant. Pas tant que vous n'aurez pas calmé cette tête brûlée. Il faut qu'elle se contrôle. Je ne veux pas l'entendre dire que cette enquête lui revient de droit. Je veux qu'elle agisse comme un flic. Vous avez compris? Ensuite, je vous assignerai tous les deux, pas avant. Elle pourrait compromettre l'enquête, Joe. Il ne faut surtout pas commettre d'erreur. Je peux vous aider, je pense. Ce sera tout, inspecteur. Le seul moyen de choper ces gars-là, c'est Vous d'utiliser êtes mon inspecteur le plus doué et le plus expérimenté, Joe. Allez me dresser la nouvelle. La nouvelle? Céleste Santana, c'est ça la nouvelle? Seigneur, oublie tous les péchés de mon enfance, toutes mes transgressions. Mais souviens-toi de moi dans ta bonté. Bon et juste est le Seigneur. Il remet les pécheurs dans le droit chemin. Humblement, il montre la voie. Qu'est-ce que vous me voulez? Finissons fort! Finissons-en! Oh mon Dieu, non! Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que vous me voulez? Oh nom de Dieu, arrêtez! Non! Qu'est-ce que vous me voulez? Père, lave-le de ses péchés. Car nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des enfants de la colère. Mais Seigneur, toi qui es juste et bon, laisse-nous aller Je dans ferai la ce que mort vous voudrez. pour rejoindre ton amour éternel. Le Seigneur nous a aimés. Et il t'a pardonné. Amen. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Bien, ça va. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ah, chouette. Joe, Ma chérie, comment ça va? ça va, mais tu dois me nourrir. Tu es incorrigible, tu le sais. Je ça. dirais plutôt impossible. Je vais chercher ta mère. Je reviens. Gina, ils sont arrivés. Acheter ce restaurant était la meilleure idée de ma vie. Sinon, je ne verrai jamais ma fille adorée. Oh, je t'en prie, on se voit tous les week-ends, maman. C'est pas suffisant. Gina, je t'aime. Oh, la ferme, Joe, tu n'aimes personne. 55 ans et toujours pas marié. Parce que tu étais prise. Tu as détruit toute possibilité pour une autre femme d'entrer dans ma vie. Et je n'ai que 49 ans. Depuis 6 ans? Stop! Vous me donnez envie de vomir alors que je meurs de faim. Ah, j'ai un nouveau cuistot. Il a préparé le plat préféré de ton père. Penny le mofongo et elle t'aime Oui, blake. on dirait des nouvelles. C'est pas un peu trop épicé? Il paraît que tu manges mal ces temps-ci. Il va rien sentir. Il paraît qu'on t'a menti. Bah, tu veux me parler de ton petit scandale au commissariat tout à l'heure? Je suis obligée? Non. Mais tu y es allé un petit peu trop fort avec le lieutenant. Qu'est-ce qu'elle pensait qu'il arriverait? Je te renvoie à la question. Toi, qu'est-ce que tu pensais? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle me soutienne. Quel genre de soutien? Tu veux qu'on déblaye le terrain pour pouvoir tuer ces gars-là? Si c'est ce que t'attends de moi, oublie. Ces gars-là ont tué mon père. Et on ne les a pas arrêtés. Ils refont surface, tuent un homme d'affaires, et cette fois, ils nous narguent. On les aura. Comme la première fois. Tout le monde fait son possible pour les retrouver au plus vite, Céleste. Le lieutenant veut les voir derrière les barreaux. Mais je suis pas sûr que ce soit ce que toi tu veuilles. Ça change quoi? Ça change que si tu veux continuer à bosser, tu dois être plus discrète. Tu veux quoi? Moi? Tu veux les voir derrière les barreaux? Je veux pas les voir du tout. Ce que je veux pas voir, c'est tous les efforts que t'as fait pour obtenir ton badge caché pour ces mecs. C'est pas ce qu'aurait voulu ton père. Tu fais peur à tout le monde avec ces ministers à la noix. On a un boulot à faire, faisons-le. Ne doute plus jamais de ma volonté de les arrêter. Il me faut un verre. Ne me fais pas une crise cardiaque, j'ai encore besoin de toi.
Surtout pas du bon scotch. Tiens, c'est pour toi. Bon sang. Rien qu'à voir l'assiette, j'ai l'eau à la bouche. Je vais tout dévorer. Et moi donc. Oh, non, vous n'irez nulle part. Vous allez rester ici et manger, est-ce que c'est clair? Oh. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ça va vous intéresser. C'est une Bible qui a été retrouvée à côté d'un cadavre près du fleuve. Celui de l'associé d'Alden, Jeff Kane. Une Bible entière, pas un dépliant? Non, pas de dépliant. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado será tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestros errores, como nos perdonamos nosotros a los otros. No se haga caer en tentación, sino líbranos del mal. Por Dios es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tiens, Manso. Racontez-moi tout, vous avez trouvé quoi? Ça dépend, vous voulez remonter jusqu'où? Au début, c'est bien. Pour commencer, Brett Alden est propriétaire de cette agence. Lui, Monsieur Kane avait une dizaine de bâtiments dans le quartier. Des appartements sur la 2e rue Est depuis les années 80. Une seconde, j'en lis mes notes. Au 802e rue Est? Ouais, c'est ça. Fait chier. Allons voir Bruno. Excusez-moi, lieutenant, c'est notre enquête. Fermez-la, Desmarco, ou je vous la retire. Henri, voilà ton rapport. Bruno, vous êtes peut-être le seul, assez vieux ici, pour vous souvenir de ces propriétaires philanthropes des bas quartiers. Ceux qui brûlaient leur propre immeuble pour toucher l'assurance. Je suis vieux. Ok, oui. Alden et Kane possédaient l'immeuble qui a brûlé il y a quelques années sur la 2e avenue Est. Je crois qu'avec ça, on tient notre mobile. Nos assassins ont attendu sagement qu'Alden et Kane sortent de prison avant de les tuer. Le moment est venu, Bruno. Très bien, vous êtes sur l'affaire. Desmarco, mettez-les au parfum. Je suis pas convaincu. Vous y croyez, vous, à cette histoire de justicier à la mort moelleux? Peu importe ce qu'on croit. Je vous souhaite bonne chance, mais évitez de vous mettre en travers de notre chemin. C'est toi qui conduis. Viens. Avant, c'était un monde d'hommes. Tu sais à quoi je pense? Je pense que je suis d'accord avec eux. À propos de ces conneries de justiciers. Si c'est des justiciers, pourquoi avoir tué mon père? Ça colle pas. Enfin, justicier ou pas. Aidez-moi, aidez-moi. Hé, je suis de la police, je suis de la police. Au secours, ils ont tué Chida. Ils ont tué Chida. Attendez ici. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Suis-moi. On les a manqués de peu. Allez voir en haut. C'est pas vrai. Ce sont pas les mêmes dépliants. Ils ont changé d'imprimeur et alors, c'est eux quand même. T'en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Pigé, je le sais, c'est tout. Calme-toi, Céleste, calme-toi. Respire et réfléchis, ça peut être des copieurs. Je sais que c'est eux. Ça peut être des Je le sais. copieurs. Te laisse pas déborder, Céleste. Sécuriser du secteur. Où tu vas? T'inquiète pas pour moi, je rentrerai en bus. Et toi?
Por favor, ayúdame a comprender. Estoy en su casa y te estoy pidiendo venganza. Mi corazón no sienta misericordia. Non, excusez-moi. Salut, je peux vous parler une minute? On se connaît? Non, mais j'aimerais vous dire un mot. Céleste! Hey, bonjour. Bonjour, Miss Santana. Bonjour. Vous viendrez me voir vendredi? Mais oui, Nereda, évidemment. Nereda, entrez. Au revoir. Au revoir. On se connaît? Non, pas du tout. Et Ah. je sais que ça va vous sembler très étrange sur le coup, mais est-ce qu'il y aurait la moindre petite chance que vous veniez prendre un café avec moi? Je dois admettre que c'est original. Original comme... Draguer des filles à l'église. Si je vous donnais mes raisons, vous ne voudriez jamais me croire. Non. Je savais que je n'aurais aucune chance avec vous, je le savais. Mais celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Luc, chapitre 16, verset 20, voyez? C'est bien d'avoir la foi. Ça, c'est certain. Dante, c'est mon nom. Et si ça vous intéresse, oui, d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'un jour vous en... Je suis sérieux pour le café. Non. Mince. J'ai failli y arriver cette fois, j'étais presque. J'ai failli. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez rien? Encore vous? Un taxi dans le Bronx, vous êtes plus étrange que je pensais. J'ai foncé dans un nid de poule, j'ai cassé ma roue arrière. Mais c'est bon, j'ai appelé des renforts. Il faut faire attention avec les RX-7. RX-8. Content que vous ayez ce modèle, parce que le RX-7, c'est... Je peux réparer ça. Mais ça sent le café à plein nez, j'en ai peur. Comment ça? Je veux dire que si je vous aide, vous devrez prendre un café avec moi. Réparer ma voiture et je prendrai un café avec vous. On dirait que vous en souffrez d'avance. Vous avez un cric? Non. Oh, oh, oh. Ça change un peu la donne, ça. Comment ça, oh oh? Ça change un peu la donne, ça. Comment ça? Eh bien, du coup, cette fois, ça sent le dîner. Réparez d'abord ma voiture. Vous avez une roue de secours? Non. Ah, ça sent carrément le ciné, là. En plus du dîner et du café, je veux dire. Dessert et aussi boîte de nuit. Arrêtez. Ça suffit. Vous avez un travail, vous faites quoi dans la vie? Pourquoi vous nous posez ces questions? Les garçons massacrés hier, c'était les rois de la rue. Héroïne, cocaïne, ecstasy, la totale. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Nous avons seulement quelques Alors on questions. peut s'en aller si on veut. Allez, viens, on se tire, Lise. Ça n'a rien à voir avec nous. Non, mesdemoiselles, ça marche pas tout à fait comme ça. Assise. Il a dit qu'on pouvait Je t'ai partir. dit de t'asseoir. Je crois que je vais vous laisser entre demoiselles. Bonjour, moi c'est Céleste. Et vous? Alma. Lise. Enchantée. Alma. Lise. Je vais vous poser une question. Après ça, vous pourrez sortir. Pas de traces, pas de casier, rien. Ça marche? Vous y étiez? Vous avez vu ce qui s'est Ça passé? fait 2 questions. On se tire, Lise. Alma, si tu as quelque part où aller, personne ne te retient. Lise n'ira nulle part. On n'était pas là, ok? Tu vas faire une chose. Tu vas te tenir tranquille pendant 1 minute. Assieds-toi et tais-toi. Tu as quelque chose à me dire? Je les avais jamais vus avant. J'avais tellement peur, j'étais terrifiée. J'attendais devant la porte d'entrée. Et là, leur visage était caché. Chino a eu peur, vous savez. Il a eu tellement peur et je l'avais jamais vu dans cet état-là avant. Chino! Ah! Je suis restée figée. Ils ont tiré. C'était terrifiant, terrifiant. J'ai vraiment rien pu faire, ça s'est passé trop vite. Ce sera tout, Madame Police. Oui, c'est tout. Cassez-vous. Merci. Ça a donné quoi?
De la peur. Oh, j'ai un mal de cou terrible. Pourquoi tu rentres pas chez toi? Je m'en occupe, va te reposer. Non, j'ai un rencard ce soir. Ah oui? Quel genre de rencard? Quoi, quel genre de rencard? Il n'y en a pas 36 sortes. Au moins 3. Il y a les rencarts où tu ne sors qu'entre filles. Tu as tes rencarts avec les jeunes de la Ligue d'athlétisme de police pour jouer au baseball. Baseball? Oui, c'est un rencard comme ça. Ça n'a rien de drôle, Céleste. Si, c'est très drôle. Tu veux un autre verre? Non, moi j'ai encore du whisky. Alice vient de rentrer, Carlos. Ok, amène-la moi. Laisse-moi 5 minutes, je te rappelle. Allez, barrez-vous. Écoute, Jessie, je vous le jure, c'est pas les poulets qu'on fait ça. Comment tu peux en être sûr? Parce que c'était trop affreux. J'ai jamais rien vu d'aussi horrible. Ferme ta gueule. Ne te ralentis. Les poulets font comme nous maintenant. Quoi? C'est bon, lâche-la. Écoute-moi, Carlos. Ça sert à rien. C'est bon, laisse-la parler, Jessie. Non, ça suffit dehors. Jessie, je gère. C'est bon. Je sais que vous pensez tous que c'était la police. C'est pas ça. Ceux qui ont fait ça n'étaient pas des flics. Non? Bah c'était qui alors? J'en ai aucune idée, mais je sais que c'était pas la police. D'accord, je te crois. Ça fait longtemps que vous êtes allé au PR? Ça fait un moment. Pourquoi? Bah alors allez-y, ça vous fera du bien. Je vous invite. Sérieux? D'accord, on va y aller. Bah, allez, laissez-nous maintenant les filles, hein. Amusez-vous. Viens, avant qu'il change d'avis. Tu crois qu'elles ont parlé aux flics? C'est obligé. Mais c'est les filles de Chino, pas les balances. Et elles savent pas ce qu'on sait. C'est clair. Donne-leur tout ce qu'elles veulent. Moi, vivant, elles auront tout ce qu'elles veulent. Ces connards ont tué Chino. C'était mon bras droit. À lui. Vous pouvez répéter ça? Je suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est sûr que vous ne pouvez pas comprendre. vous Non, savez beaucoup non, trop. je n'ai pas de... C'est Mais- votre quatrième. Et alors? Bon, je vais vous le redire parce que vous n'écoutez pas. Si, je vous écoute, mais je ne suis pas d'accord avec vous. On peut très bien être loyal, mais pas forcément fidèle. Loyauté et fidélité sont deux choses différentes. Mais oui, bien sûr. Donc tous les hommes trichent, sont infidèles et puis menteurs, quoi. d'autre. Non, mais ils ne le disent pas en face. Les hommes diront toujours « Je n'ai Dieu que pour toi, je resterai avec toi pour toujours ». Ce que je veux dire, c'est que je prendrai une balle pour vous. Je mourrai pour vous. C'est ça l'amour, le vrai. Je vais mourir pour vous. Il n'y a rien de plus grand. Quelle est la plus belle preuve d'amour que de mourir pour quelqu'un? Vous me faites penser à mon père. Dans quel sens? Il disait toujours des choses de ce genre. Des choses qui semblent être contradictoires, mais qui en réalité coexistent. Infidèle et loyal, comme vous avez dit. Oh, je faisais simplement la conversation. Je ne voulais pas vous troubler. Je sais, oui, oui. Vous Vraiment êtes gentil. désolé. C'est rien. Je vous assure. Votre père était un homme bien. Je ne veux pas parler de mon père. Il y a un truc que je n'arrive toujours pas à comprendre. Que vous soyez de la police. Pourquoi? Il y a tant de douleur dans votre regard. Je n'arrive pas à croire que vous ayez choisi ce métier. De quelle douleur vous parlez? Vous ne me connaissez pas? C'est que je vous donne simplement l'impression que j'en ai. Et je peux me tromper complètement, mais si vous n'aviez pas perdu votre père comme ça, vous ne chercheriez pas à finir ce qu'il a commencé. Je n'essaie pas de finir quoi que ce soit. Contrairement à ce que l'on pense. Nous ne naissons pas tous égaux en droit, peu importe ce que peuvent dire certaines personnes, certains fanatiques ou autres. Et croyez-moi, c'est un très beau sentiment, mais ce n'est pas tout à fait vrai, loin de là. Du moins, c'est vrai devant Dieu, mais pour une femme aussi brillante que vous, une femme aussi belle que vous, avec la vie que vous menez, vous devriez trouver mieux à faire avec ce cadeau de Dieu. Vous me voyez comme ça? Oui, vous pouvez me croire, vous êtes béni. Mon frère était pasteur, il n'arrêtait pas une seconde. Ah oui? Ouais. C'est de là que vous tenez votre don, alors? Quel don? De quoi vous parlez? Votre don de parole? Vous trouvez? Je constate. C'est ici. C'est ici. Oui. Pas mal pour un salaire de flic. Pot de vin? Un petit peu. Un petit peu. Ne le répétez pas. Je ne vais pas vous dénoncer. Merci. Vous me tendez votre main. Votre main? C'est mieux que rien. Salut. Pardon pour le retard. Un empêchement. Regarde ce que je t'ai trouvé. Regarde ça, regarde.
Le dernier numéro. Je prépare le dîner tout de suite. Où est-ce que t'étais? Je faisais une course en taxi. J'allume la lumière. Pourquoi c'est toujours éteint ici? Dante, j'ai parlé au Seigneur. Il sait que chaque jour, j'ai envie de mourir. Ça va? Oui, ça va. Pourquoi ça irait pas? Le Seigneur est bon, tu sais, c'est nous. Nous avons perdu la foi. Comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants du milieu des justes. Et ils jetteront les méchants dans les flammes. Matthieu chapitre 13, verset 49. Ça te fait mal? De quoi tu parles? De ton visage. Moi, je sens pas mon visage, je ne sens plus rien. Aucune souffrance. Quand je regarde dans le miroir, là, ça me fait souffrir. Sinon, je ne ressens plus rien. Allez, plus vite, faut y aller! Attention! Bouge vite! Restez derrière vous, faites attention, les gars! Là, il y a pas mal de débris. Peut-être dangereux. Non, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-le. Laissez-moi passer, je dois y aller. J'habite ici. Oui, maman, Louis. Je l'ai pas vu. Perfecto. 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 Je t'en prie, me laisse pas. Est-ce qu'il va s'en sortir? On va pouvoir enlever l'échelle. Continuez un petit peu, messieurs dames. Vous allez rentrer chez vous. Je vous en prie, travaillez les pieds. On vous tiendra au courant. Ne vous inquiétez pas. Nettoyez là. Oui, pour les blessés, vous adressez à l'officier qui est là-bas. Je ressemble vraiment à maman. Je lui ressemble. Elle était vraiment belle. J'ai parlé au Seigneur, Dante. Je l'ai entendu, il m'a répondu qu'il allait changer mon visage. Il va me donner un visage de poupon. Il va m'enlever les brûlures. Mon visage ressemblera au tien. Tu es très bien comme tu es maintenant. Nous devons avoir la foi. La foi et achever notre quête. J'aimerais savoir pourquoi il a laissé maman et papa mourir dans les flammes. Je n'arrive pas à comprendre. Il faut arranger tout ça. Est-ce que tu as dormi? Pourquoi faire? Je ne dors jamais. C'était quoi ce passage que Louis nous lisait tout le temps? Tu vois duquel je parle? Bien sûr, je vois très bien. C'était Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12. Oui, c'est ça. Tu devrais t'allonger. Va te reposer, je vais le trouver. Non, ne le lis pas tout de suite. Je voudrais discuter un instant. De quoi est-ce que tu veux parler? Tu n'y crois pas, c'est ça? Je crois pas quoi? Ce que je t'ai dit pour mon visage. Si, j'y crois. Essaie de te détendre. Chut. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, à deux, on peut lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Allez, je me casse, à plus tard. Oh putain! Je l'ai. Regarde, je l'ai. Juste là. Viens. Oh, doucement, là. On se t'occupe par là. Qu'est-ce qui se passe, putain? Tu vas nous parler du massacre. Dommage, je sais rien. C'est bon, arrête tes conneries, dis-nous ce qu'on veut entendre et on rentre tous chez nous. On se les paye ici, sérieux. Mais pourquoi on irait buter nos propres gars? On n'est pas si cons. Je te parle pas de tes gars, merde. Brett Alden et Jeff Je sais Kane. pas qui c'est. Arrête de te foutre de ma gueule, Jesse, j'en ai marre. On peut rester ici longtemps, je les connais pas, je peux rien pour toi. On peut pas faire saigner une pierre. Une pierre, peut-être pas. Tirons-nous de là. Le prochain nous dira ce qu'on veut. C'est peut-être un signe pour que tu arrêtes de fumer. Allez, donne-moi ça. Oh, non. Tu fumes beaucoup trop. Et il a l'aide de Cendrillon, je t'assure. Maman? Oui? Tu voulais que je te prévienne le jour où je rencontrerai quelqu'un? J'ai rencontré quelqu'un. Vraiment? Tu ne le croiras jamais. Je l'ai rencontré à l'église. Waouh! Si tu as cette bénédiction-là, tu as la mienne aussi. Send me this love, send it tender to me. 'Cause I don't know what you meant to me, tender to me.
Ahí mismo. ¡Es paso más! ¡Un poco más y mato a ese hijo de la madre puta! ¿Qué pasó? Dime qué pasó. ¡Ese maricón empreñó a mi hija! ¡Contarado! Espera, no lo hagas. Anda conmigo, ¿eh? Por favor. ¡Este maricón embraza a mi hija! Celeste. No dis rien, Joe, je m'en charge. Escúchame, no vale la pena. Déjalo ir a él, ¿ok? Por favor. Muy bien. Pon el cuchillo abajo. ¿Quiere el cuchillo? Dámelo a mí. Celeste, recule. ¿Quiere? Recule. Oh mon Dieu! Oh non, mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? Enculé! Dans la voiture! Sortez-la de là! Évacuez! Évacuez vite! Gardez votre plaque, Joe. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as tiré? Pourquoi t'as fait Santana, ça, ça Joe? suffit. Santana. Pourquoi t'as fait ça? Me touche pas, toi! Santana, assez! Demarco, Manso, sortez de mon bureau tout de suite. Bruno, dehors aussi. Santana, vous restez ici. Continuez comme ça et je vous envoie faire une évaluation d'aptitude au travail. Vous voulez vous retrouver coincé chez le psy? Alors apprenez à régler vos problèmes toute seule. Maintenant, asseyez-vous. Assise. Quoi? Bruno est dans la police depuis bientôt 30 ans. J'étais une jeune inspectrice quand lui et votre père sont devenus Je sais déjà partenaires. tout ça. Et vous restez là. Je connais votre partenaire depuis plus de la moitié de sa carrière. Et si son expérience lui recommande d'appuyer sur la gâchette, vous savez ce qui est juste? De lui laisser le bénéfice du doute. Parce que sur le terrain, vous êtes responsable de vos actions. Et je parle de vous, de votre décision de réduire la distance entre vous et une personne hors de contrôle avec un couteau. Et oui, vous avez franchi la distance de sécurité. Et vous avez forcé votre partenaire à tirer sur cette femme. Parce que c'est notre job. Protéger, servir et couvrir nos collègues. Votre père était un excellent policier. Il avait compris ça, et bien d'autres choses encore. Peut-être qu'il n'est plus avec nous aujourd'hui, mais vous avez Bruno. Alors arrêtez de vous prendre une seconde pour la meilleure, la nouvelle. Réfléchissez. Même si Bruno va devoir supporter l'inquisition des affaires internes ainsi que celle du bureau du procureur, ce qui pourrait mettre un terme à sa carrière. Et même s'il va peut-être devenir un petit peu frappadingue parce qu'il a ôté la vie à quelqu'un, il pensera malgré tout que sa vie vaut la peine d'être vécue. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas été blessé. Oui. Vous devriez le vider, cul-sec. Et prenez votre après-midi. Elle m'aurait jamais fait de mal. Vous croyez, parce que cette femme, celle qui devait se rendre gentiment, elle n'a jamais eu d'enfant de sa vie. Elle était sur le point de vous planter son couteau dans le ventre et Bruno le savait. Rentrez chez vous. Je suis au coin de la 10e rue et de l'avenue B où une femme a été abattue par un agent de police plus tôt dans la journée. On peut encore voir les traces de sang. Ils pourront peut-être les effacer, mais cet incident va laisser des traces longtemps dans le quartier. C'était Karen Rossine pour la LXN5. Dante? Pardon, je suis en retard.
Tu passes beaucoup de temps dehors ces derniers temps. Oui, j'ai pas mal de courses avec le taxi. Et ça, tu peux me dire ce que c'est exactement. Tu permets une minute? C'est pas prêt à aller fouiller dans ma chambre. Comment oses-tu, perfecto? Touche pas à mes affaires, bordel! Qu'est-ce que tu fous avec cette fille? Je fais rien du tout, rien. Rien. Tu te rends pas compte? Tu lui as parlé, hein? Est-ce qu'elle sait qui tu es? Non. Non, tu ne lui as pas parlé, ou non, elle ne sait pas qui tu es. Non, quoi? Perfecto, je n'ai rien fait, alors tu vas me lâcher la grappe. T'as pas intérêt. On a un travail à finir ici, d'accord? Inspecteur Bruno a volontairement abattu une femme en pleine rue. Mais c'est fini maintenant. T'avais dit qu'on arrêtait, t'avais dit œil pour œil. On a fait ce qu'il fallait pour maman, papa et Louis, c'est bon. C'est dans le livre, tu sais. Regarde, Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 15. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Tu vois, là. Passons à autre chose et allons de l'avant, d'accord? Tu parles qu'on va de l'avant. Oh, c'est pas vrai, je t'en prie, j'en peux plus. Tu crois que cette femme ne mérite pas la justice? Tu trouves que c'est juste? Tu veux quoi? Tu veux qu'on devienne des assassins? Tout ce qui lui reste, c'est l'inspecteur Bruno et sa mère. Laissons-les vivre tranquilles, on en a assez fait. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on gagne à les laisser vivre? Rien du tout. Je ne crois pas, t'es amoureux d'elle. Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas amoureux d'elle. On les touche pas, c'est tout. Comment tu peux être amoureux d'elle? Comment oses-tu? Son père a tué Louise. Et tu lui as dit à elle que toi, tu as tué le sien. Je l'ai pas fait. Partez voir. Appuie sur la gâchette. Tu crois que ça change quelque chose si c'est toi ou moi? T'as raison. Toi ou moi, c'est pareil. Nous avons fait ça ensemble. On a tous les deux appuyé sur la gâchette. Oui, on est responsable. On l'a fait. Où tu vas? L'ascenseur est en panne. Les escaliers ont failli m'achever. Oh. Je me moque, je suis bête. C'est moi, je suis bête. Merci. Je suis pas d'humeur à sortir ce soir. Désolée, je voudrais rester chez moi. C'est rien, on fera ça une autre fois. Tu veux entrer une minute? Oui, si tu veux, avec joie. Je vais te préparer un petit café. Oui, ça c'est chouette. D'accord, je n'ai que de la poudre instantanée, mais c'est trop bête. Mais je l'aime bien, merci. Je revois sans arrêt l'expression qu'elle avait quand elle a été tuée. De la tristesse, c'est ce qu'elle avait dans les yeux. C'était de la tristesse. En tout cas, c'était le regard de mon frère quand il a été tué. Je l'ai vu mourir. Mais bon, tu as eu une sacrée journée. Il vaut mieux que je ne parle pas de ça. Tu bois ton eau? Si, parle-moi de lui. Je veux savoir. D'accord. À l'époque, on habitait dans le Bronx. Moi aussi, je viens du Bronx. Où exactement? Je viens du quartier de Mothaven, Willis Avenue. J'étais à Pelham. C'était en 1993. L'année où mon père a été tué. On était dans une bodega, un marché avec Louis. Mon grand frère, Louis, il est sorti dans la rue et il a été abattu. Je me souviens l'avoir vu s'écrouler par terre. Les tireurs ont fui en courant. La police a dit que c'était une balle perdue tirée au cours d'une guerre de gang. Mais c'était un flic. Un officier? Comment tu le sais? Parce que tout le monde savait qui c'était. Oui, on a découvert que c'était un flic. Il a tiré à bout portant dans sa poitrine. C'est la vérité, je te jure. Et après? Il n'y a rien après. La presse a blâmé les gangs et c'était fini. Sauf que c'était bel et bien un policier. Louis, c'est un pasteur, un homme de Dieu. Il n'avait pas d'ennemi. Quel ennemi aurait-il pu avoir? Je l'ai vu par terre sur le sol. Je ne l'ai pas quitté des cieux et j'ai vu à quel point il était triste. Triste que je le vois s'en aller de cette façon. C'est fou, il est là avec un trou dans le cœur et sa dernière pensée. Et que je vois sa tristesse. Je suis désolée, Dante. C'est dingue. J'arrive pas à croire que j'ai douté de Joe. Quelle idiote. C'est le meilleur flic que je connaisse. Il s'est comporté comme un père pour moi. Si c'est un si bon flic, il sait ce que tu ressens. Ne t'en fais pas pour ça. Et bois ton eau. J'ai les lèvres sèches. C'est ça. Tu te sens mieux? Oui. Dans ce cas, ma mission est accomplie. Je vais y aller. Et tu dois te reposer, d'accord? Ne pars pas. Il vaut mieux que j'y aille. Non, Dante, je t'en prie, reste. Non, je dois... Reste, tu m'aides à me sentir mieux. Je t'en prie. Non. Reste. Remercions le Seigneur pour cette magnifique chanson. Quelle belle interprétation, pas vrai? Alléluia, Seigneur. Gloire à toi au plus haut des cieux. Quelle magnifique phrase. Gloire au plus haut des cieux. Comme vous le savez, c'est un jour important pour moi.
Mon petit frère Dante et moi-même, nous nous réjouissons dans la gloire de Dieu. Nous nous réjouissons parce que son frère jumeau, Perfecto, a bien voulu se joindre à nous aujourd'hui. Son témoignage ressemble à celui de beaucoup de jeunes comme lui, qui finissent régulièrement en prison, entraînés dans la spirale de la drogue, de la colère et du mal. Mais parce que nous avons une foi inébranlable en la puissance du Seigneur, parce que nous avons un amour sans faille et une confiance inconditionnelle envers le Seigneur. C'est grâce à cela que mon petit frère est avec nous ce soir. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Bon, tu te souviens ce que j'ai dit? T'en donnes un à tous les clients qui viennent dans ton magasin. Tout le monde. Ah, j'ai tous très ceux bien qui compris. viennent ici, tu tous leur ceux donnes qui un viennent papier, ici, d'ailleurs, et tu leur dis d'aller à l'église aussi. Non, pas à moi. Salut. Perfecto. Tu te souviens de mon frère? Je me souviens bien. Perfecto, Mike. Ça fait un Mike, bail, ouais. Viens là, approche, ça gaze. Ta femme, grand, où sont tes gâteaux? C'est par là. Allez, deux. Allez, deux. Tu veux un gâteau au noix? Pas du riz ou des petits pois ou même un flan à la place. Je veux des petits gâteaux, s'il te plaît. J'y vais, j'arrive. Tu bosses encore ici depuis le temps. Ouais. T'as encore ce soda au champagne comme avant? C'est du champagne. Je t'ai dit ça quand t'avais 10 ans. C'est du champagne. Est-il présent dans l'établissement? Ouais, il est présent dans l'établissement. Par là, à côté du PQ. C'était quoi, ça? Mike, les boîtes sont de plus en plus petites ici. Prends-en 3. Non, tu sais quoi? Je pourrais te la voler et tu pourrais rien faire. Hé, rends-la moi. Il faut être plus rapide que ça. Hé, c'est pas digne d'un Allez, pasteur. bouge-toi, Mike. Louis! C'est pas de toi. Arrête, Louis, ne dis pas ça. Non. Céleste, écoute-moi! Se creen que saben, pero nunca lo han vivido. Se creen que saben porque solo lo han oído. Se creen que saben porque mucho lo han fingido. Se creen que saben y tú. Poquita, yo la comita. Ten mucho cuidado, me guillo de gótica. Por naturaleza mi especie es exótica. Rebelde sin causa y te saco con mi glótica. Poquita, yo la comita. Ten mucho cuidado, me guillo. Vous feriez presque peur. Waouh. Vous les avez dégotés où, ces perruques? Vous êtes vraiment incroyable. Pourquoi vous prenez pas votre blé et allez-vous la couler douce au soleil? Franchement. Faites-les entrer. C'est bien eux? Oui, c'est eux. D'accord. Bien. Tiens. Embrasse-moi. Bon voyage. Faites-les asseoir. Allez-y doucement, les gars. Un peu de tendresse, bordel. Dans le Bronx, vous avez des bodegas, des immeubles, et tout un tas de conneries grâce à nous. Qu'est-ce qui vous a pris, putain? Vous avez fini, vous vous débarrassez des témoins. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Carlos? Hein? T'es un tueur de flics maintenant? Dans cette ville? Arrête tes conneries. T'es meilleur que moi? Quoi? C'est pas dur comme question. Tu te crois meilleur que moi? De quoi tu parles, du con? Je vais te le dire, les Marcos. Mon argent n'a pas plus d'odeur que celui des autres. Mais toi, tu vas crever. Parce que même si tu penses que la drogue est une plaie de l'humanité et que moi, je dois être une véritable vermine pour oser la vendre, t'as quand même pris le blé, connard. T'as pris le blé. C'est rien, ça me pose pas de problème. Mais toi, ça t'en pose un, puisque maintenant, tu veux me tuer pour les erreurs que t'as commises. Toi, portoricain? On peut dire ça. Ah oui? D'où est-ce que tu viens? Ma famille vient de Guaynabo. Non, je te demande... Carlos, écoute-moi. On peut trouver un arrangement tous les deux. Détends-toi, ferme-la. Tu seras gentil. Je te demande à toi d'où tu viens. Du Bronx, de Brooklyn? Connecticut. Non, tu sais rien du tout. Attends,
Carlos! Je veux savoir, je veux savoir! Je t'en flingue tout de suite, Carlos! Je veux savoir! Je veux savoir! Je veux tout savoir, dis-moi tout! veux savoir? Oui, oui, je veux tout savoir, dis-moi, je veux savoir! Oh putain, je veux savoir! Je veux savoir! D'accord. Quand j'étais petit, moi et mes potes, on jouait au softball. Moi, René, Alfred, Roach, Rosset. Rosset. On était les beaux gosses d'Alexander Avenue. Vous étiez bon? On était très doués, c'est gentil de demander. Enfin bref, avant d'aller au terrain, on avait l'habitude de se rendre au foyer à côté de l'église pour récupérer de la bouffe gratos. On prenait la bouffe, on rentrait chez nous, on mettait la viande à cuire parce que froid, c'était trop dégueu. Je me souviens de l'odeur de cette bouffe quand elle cuisait. Ah, cette odeur, je vais te la faire connaître. Je veux plus savoir. Non, je veux plus savoir. Si jamais tu nous touches, je te fume, c'est enfoiré. Tu m'entends? Je vais te crever, Carlos. Lâchez-moi, bande de cons, je suis un flic. Je veux plus savoir. Ne touchez pas, non. Non, salope, fils de pute. Putain, connard! Je t'ai triplé avec les dents. Tu vas regretter d'être sorti du but de ta mère. Tu m'entends? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de toi? Tu sens pas rien. Non! Là, tu sens bien. Là, tu sens. Ah, elle est pas très fraîche. Ça pue, mais ça me rappelle tellement de souvenirs. Je t'en prie, mon pote, on est du même pays. Tu vas pas tuer ton compatriote. On vient du même pays. On n'a pas encore fini. J'hésite à t'attendre de l'autre côté, sale fils de pute. Tu es vengé, Jesse. Dans le camion. Et je veux qu'on les retrouve au même endroit où ils ont tué Jesse. Prenez 2 sachets et laissez-les avec eux. Et surtout, laissez pas d'empreinte. Qu'est-ce que tu vas devenir? Merci. J'en ai aucune idée, Gina. J'en sais rien. Santé. Va parler à Céleste. Elle est têtue comme une mule, mais elle t'adore. Non, Elle c'est pas une t'écoutera. très bonne idée. Tu aurais dû voir la tête qu'elle a fait. Elle a besoin de son père. Son père est mort. Tu es ce qu'elle a de plus approchant. Donc soit tu acceptes ce rôle-là et tu vas lui parler, soit tu sors de sa vie et tu la laisses tranquille. C'était mon mari et je l'aimais. Mais la vie continue, on ne peut pas s'arrêter. Il faut accepter les choses comme elles viennent. C'était un saint. J'ai tout foiré. J'aurais dû être là. Arrête tes conneries, Joe. Si tu veux déprimer, fais-le tout seul. Je m'en vais. Je m'excuse, pardon, je suis désolé. Je vais me ressaisir. Oui, c'est ça, ressaisis-toi. D'accord. Je vais me ressaisir. Bien. Désolé, je suis désolé. Excuse-moi. Écoute, comment il disait déjà? On a droit à un seul verre. C'est la dernière chose qu'il m'a dite. Va voir Céleste. Tu as besoin d'elle et tu le sais. Et elle le sait aussi. Tu veux bien m'épouser? Tu dis n'importe quoi. Merci. Oh, mince. On peut jamais être tranquille. Je parie que je sais qui c'est. Oui, et moi donc. Oui, c'est Joe. Oui, vas-y, décroche, c'est rien. Je devrais, t'as raison. Tu veux que je te raccompagne? Non, c'est bon, je vais prendre un taxi. Merci. On se revoit ce soir. Je croyais que tu avais du travail. Et alors, j'ai quand même envie de te voir, c'est important. Moi aussi, j'ai envie de te voir. Ah oui? J'ai hâte. Je t'aime. Oui. Au revoir, ma beauté. Qui c'est, Joe? Je te laisse la surprise. C'est le même endroit où on a retrouvé Jesse Montoya. On a retrouvé des sacs de poudre avec le logo de Carlos Rojas dessus. Et aussi des dépliants. C'est pas vrai. Ils nous filent entre les pattes. On va les perdre, Joe. Céleste, il faut qu'on discute. Bien sûr, je suis d'accord, mais là, c'est pas le moment. Quand alors? Je sais pas, quand les choses se sont calmées. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez complètement perdu la tête? Rentrez chez vous immédiatement, ce n'est plus votre enquête. C'est peut-être plus son enquête, mais c'est toujours la mienne. Oui, si je veux.
Reste couché. Compris? Rallonge-toi. Baisse ton arme tout de suite. Tu as assez bu, non? Ça va aller, Joe. Je sais que tu as fait ça pour me protéger. Je sais qu'elle n'avait pas d'enfant. Regarde-moi, Céleste. Il faut que je te dise quelque chose. Joe, tu es sous. Rentrons à la maison. Allez, ce n'est rien. Je ne suis pas sous. On était en train de pourchasser un dealer avec ton père. Il avait un flingue. Donc on a sorti les nôtres. Il était 3 heures du matin, les rues étaient vides. Ton père courait à quelques mètres derrière moi. Le dealer tourne au coin de la rue. Je le suis. Je heurte ce type qui était là. Il s'est écroulé devant moi. Ce n'était pas le dealer. Ensuite, j'ai paniqué. Je n'aurais jamais cru faire ça de ma vie. Mais je suis parti. J'ai fait demi-tour. Mais ton père est arrivé derrière moi. Et il se retrouve avec son flingue à la main en face du gars. Un témoin l'a vu. J'arrive pas à le croire, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Faut retourner là-bas, Joe. Il est mort. Tu vas faire quoi? On va se faire buter. Hors de question. Joe, déconne pas, c'était une bavure. On est à New York. Je veux pas me retrouver devant un peloton d'exécution. De quoi tu parles, bordel? Putain. C'est quoi, ça? Ça, j'en sais rien. T'as déjà vu ce flingue avant? Moi non plus. Affaire classée. On se dit, on n'en reparle plus jamais. C'est la pire nuit de ma vie. Il savait que si on restait, c'était fini pour moi. Puis 2 mois plus tard, ils l'ont abattu. J'ai essayé de retrouver ceux qui ont fait ça. J'ai cherché partout. Avant, ils habitaient à Mothaven dans le Bronx. C'était sur Willis Avenue. Céleste, ma belle, tu sais que j'ai jamais voulu te faire souffrir. Maman est au courant. Non. Assieds-toi, s'il te plaît, t'en vas pas. Je peux pas rester, Joe. Non, je suis désolé. Je dois y aller. Non, je t'en prie, ma belle, Il faut que j'y aille. Je t'en prie. Céleste, t'en vas pas. T'en vas pas. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas capable de ranger? En quoi la femme que Bruno a tuée est différente de Louise? Qu'est-ce que t'as à la main? On s'en fout de ma main. Réponds à la question. En quoi la femme que Bruno a tuée est différente de Louise? Je peux pas te laisser seule une seconde, fais voir ta main. Réponds à la question. En quoi est-ce qu'elle est différente de Louise? Tu veux bien répondre à ma question? Ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de juger. Si on le tue, on ne fait que blesser Céleste. Donne-moi ta main. Bah, Céleste? Tu l'appelles par son prénom maintenant. Tu l'as baisée? C'était bien. Elle était chaude et humide. Allez, dis-moi, je veux savoir, je suis ton frère, tu peux me le dire. Fais-moi voir ta main. Tu préférerais que je reste à la maison? Que je sois un eunuque comme toi? Tu ne devrais pas rester enfermé. Je m'inquiète pour toi. Pourquoi il a tué? J'en sais rien, il avait peut-être une bonne raison. Une raison? La raison, c'est qu'il la tenait à bout portant, c'est tout. Quand est-ce que tu vas enfin me croire? Combien de morts il faut pour que tu me croies? Combien de morts il te faut, bordel? Qu'est-ce qui devient après? Que deviennent les enfants de cette femme? Que deviennent tous ces gens qui n'ont plus personne pour les aider? Tu peux me dire ce qu'ils deviennent? J'en sais rien, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème, mais tu peux vivre avec ça. Écoute, je t'aime et tu le sais. Mais tu dois comprendre une chose aussi. Ce n'est pas comme pour Louise. C'est pareil, c'est exactement pareil. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est exactement la même chose que pour Louise. T'as un problème. Tu crois que le monde entier tourne autour de toi? Voilà ton problème, mon frère.
Dante ceci, Dante cela. C'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Dante, c'est gentil et il est si mignon. Dante, génial. Calme-toi. C'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Mais toi, t'as vu quoi? Tu as vu papa et maman brûler? Tu les as vus, hein? Tu as vu quoi? Je suis désolé de ne pas être maman, de ne pas être papa et de ne pas être Louis, mais là, j'en peux plus. C'est terminé. J'aime pas faire de chantage. Je t'aime de tout mon cœur, mais si tu touches Bruno, tu ne me verras plus jamais. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me haïsses? Tu m'obliges à vivre dans le noir. Mais même entouré de ténèbres. Même quand je t'implore au secours, je prie. Oui. Allô? Je dois parler à l'inspecteur Bruno immédiatement, c'est une urgence. Oui, une seconde. Il est où, Joe? Dans le Queens. Ok, d'accord. Qui êtes-vous? Je suis son fils, c'est un problème familial. C'est très important, ça ne peut pas attendre, il faut vraiment que je lui parle. Il a fini sa journée. Il est parti dans le Queens. D'accord, merci beaucoup, madame. Il a téléphoné tout à l'heure, il était au Alex Bar, Ponce Street. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a prévenu la femme de Manso? Pas encore. Continuez d'appeler. Qui voulait parler à Bruno? Son fils. Je lui ai dit qu'il serait dans le Queens. Prévenez les unités du secteur. Pourquoi? Bruno n'a jamais eu d'enfant. Oui? Santana, on cherche à joindre Joe. Son portable est éteint. Quelqu'un a demandé après lui. Et alors? Cette personne s'est présentée comme son fils. C'est Gina. C'est Céleste, où est ma mère? Elle vient de partir. Elle est toute seule? Non, elle est avec Joe. Nous commençons notre journal avec ce qui pourrait être un scénario de film à suspense. La police de New York a diffusé ce portrait robot de 2 hommes connus sous le nom des Ministers. Ainsi que ces images de vidéosurveillance montrant comment les Ministers ont assassiné froidement l'investisseur Brett Alden alors qu'il venait tout juste de sortir de prison. Voici des images plus anciennes où l'on peut voir Brett Alden sortir de prison avec son associé et complice Jeff Kane. Jeff Kane a également été abattu récemment. C'est la première fois que les Ministers tuent depuis leur dernier crime en 1993 quand ils ont abattu le policier Alberto Santana. Nous ignorons toujours la raison de leur retour. Perdonne-moi nuestras ofensas. Perdóname, Seigneur. Regarde-moi! Regarde-moi! Oh mon Dieu! Oh. Non! Ne fais pas ça! Je peux savoir ce qui se passe? Ne fais pas ça! Baisse ton arme! Allez! Baisse ton arme, perfecto! Baisse ton arme! Pas la peine, Dante, va-t'en! Écoute-moi pour une fois et baisse ton arme! Jamais! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé, excuse-moi pour ce que je t'ai dit et ce que j'ai fait. J'étais en colère, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Allez, dis. Bruno, restez en dehors de ça, je m'en charge, d'accord? Ne dites rien. Perfecto, écoute-moi. Je m'en fiche de cette fille, ce sera toujours que nous deux, toi et moi. Tout sera comme avant. Rien que toi et moi, tu te souviens? T'as dit que tu voulais pas être mêlé à ça. Tu es la seule famille qu'il me reste. Si tu fais ça, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Quien va a proteger l'innocente si te vas? On a fait ce qu'on avait à faire. C'est fini. Je t'aime, mon frère. Ne fais pas de bêtises et donne-moi cette arme, allez. On restera ensemble, d'accord? Rien que nous deux pour toujours, tu entends? Je t'aime, je t'en supplie, pose cette arme, perfecto. S'il te plaît, ne fais pas ça. N'approchez pas! Ne faites rien, surtout! Je vous en prie, ne faites rien, d'accord? Lâchez votre arme! Laissez-moi faire, s'il vous plaît! C'est mon frère, je sais ce que je dois faire! Ne tirez pas! Perfecto, regarde autour de toi, c'est terminé, on ne peut plus rien faire! Perfecto, je t'en prie, rends-toi. Donne-moi ton arme et tout va bien se passer. Je t'en prie, allez, tu vois bien qu'il ne va pas... Mettez-vous à genoux! Non! 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 Pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Pourquoi vous ne m'avez pas écouté? C'est mon frère, j'allais m'en occuper! J'allais le dissuader, pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Pourquoi tu as fait ça? Céleste. Pourquoi tu as fait ça? Attention! Baissez votre arme! Il a son compte! Prends mon arme, Céleste. Prends-la.
tienes cojones, pues yo tengo teta. Si tú navajas con la mía se pedan. Yo soy real y tú dos caras como una peseta. Hipócrita, chota cómica. Ten mucho cuidado, me guillo de gótica. Por naturaleza mi especie es exótica. Rebelde sin causa y te saco con mi glótica. Hipócrita, chota cómica. Hipócrita es su apellido. Aquel que finge ser amigo, fiel es tu enemigo. Aquel que rinde su mano, jala del gatillo. Entre corillos se esconde, ella sola anda contigo. Vive contigo, con Dios de testigo. Lo que yo haría es darte 30, pero no he podido. Hipócrita, chota cómica. Ten mucho cuidado, me guillo de gótica. Por naturaleza mi especie es exótica. Rebelde sin causa y te saco con mi glótica. ¿Qué pasó? Con mi glótica. ¿Quieres combatir? Miedo no tengo. ¿Qué te haré sentir? Modo el suelo. Vete sin pedir, no habrá consuelo. Sobre tu pecho. ¿Qué pasó? Estaba y se va viajando para La Vega. En Wasi, Cali, my niggas down en la pela. Cargando acá y mientras sacando las marionetas. NSC, you know what, all my black se respeta. Mientras mi black me entra riendo por tu cabeza. Sin cojones a mí me tiene que te pague la cuenta. You know V, quedándose con la cuenta. Envy haciéndote las maletas, puñetas.